Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. La légende dit qu'un certain Akio Morita voulait écouter de la musique lorsqu'il joue au golf. Ça tombait plutôt bien puisqu'il avait dans son entreprise un petit service de recherche et développement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qui c'était. Ouf, c'était juste un des cofondateurs de Sony. Et le 1er janvier 1979 sort au Japon le premier Walkman. Walkman, walk around just, Walkman. Et plus rien ne sera comme avant. Non, plus rien. Pour les connaisseurs, le lecteur de cassettes stéréophonique est devenu l'indispensable signe d'appartenance à une certaine caste. L'image de marque qu'il véhicule est celle de l'action, de la jeunesse et du dynamisme. À l'époque, les responsables marketing et financiers de Sony ne croient pas au produit. Akio Morita devra faire preuve de conviction et un peu de fermeté. C'est qui le patron? 2 ans à peine après sa sortie, en France, on compte déjà 1 million de personnes qui possèdent un Walkman. Si ça, c'est pas un succès... Pour la petite anecdote, Sony voulait que son baladeur ait des noms différents pour chaque pays. Mais à peine sorti au Japon, le monde entier parlait déjà du Walkman. Alors la marque a décidé de garder ce nom pour tout le monde. Tout le monde. Parce qu'en fait, le monde entier, le jeu de mots, le monde, tout le monde, on n'avait plus de budget pour l'auteur. Ah oui, c'est vrai, pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas le monde d'avant. À cette époque, lorsqu'une marque lançait un produit, ça sortait pays par pays. C'était rare les sorties mondiales. La communication et les échanges n'étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui. Au début des années 80, pas d'internet. En France, on compte que 3 chaînes de télé. T'as vite fait le tour, hein. Et quelques magazines papier spécialisés. Autant vous dire que pour chercher une information ou un nouveau produit, il fallait un peu plus de temps que de taper une recherche sur Google. Par exemple, pour frimer auprès de vos amis, vous pouviez dire que vous aviez importé cet appareil avant tout le monde. Mieux, que vous l'aviez acheté pendant vos vacances. Ce qui était bien, c'est que les produits arrivaient genre 6 mois, 1 an après leur sortie. Ah, frimer à l'époque, ça avait une autre gueule. À partir de 1979, le paysage urbain va définitivement changer. Désormais, il faudra s'habituer à ces gens coupés du monde, casque sur la tête. Le Walkman dans le métro, qu'est-ce que ça représente? Ah, c'est important parce que, je sais pas, tu vois là, c'est triste le métro, les gens ils sont pas... Alors, la musique, du rock bien sûr, un jazz rock aussi et tout, ça détend. C'est vraiment très important. Mais c'est une façon de se couper du monde ou quoi? C'est une façon de se couper du monde, je crois, ouais, et puis aussi, j'aime bien la musique, tu vois, bon j'écoute ce que j'aime, puisque c'est des cassettes que j'enregistre, et puis je suis bien. Tu ne te moques pas, c'est le look des années 80. Pendant 2 décennies, le Walkman est l'objet incontournable des années 80-90. Le jeune possède un baladeur. Attention, danger! Écouter de la musique aussi fort que ça, au-dessus de 90 décibels, plus de 2 heures d'affilée par jour, c'est mortel pour les oreilles. Au bout de 5 ou 6 ans, on risque une surdité importante et définitive. Et ouais, les effets secondaires liés au Walkman, c'est la surdité. Hein? Et la sécurité au volant, on en parle? Oui, parce qu'au début, vide juridique oblige, on pouvait rouler avec un casque sur la tête. Un casque sur la tête. Jeu de mots. Désolé. Tout aussi dangereux, les baladeurs cassettes en voiture. Même si aucune loi n'en interdit l'usage, les responsables de la sécurité routière tirent la sonnette d'alarme. C'est l'extérieur qui nous avertit du danger et se rendre sourd artificiellement est incompatible avec la conduite sur route. C'est pas parce qu'on a un Walkman que ça nous empêche de voir les voitures, ni les piétons. Non, moi je crois pas que ça soit dangereux, non. Mais si une ambulance arrive et klaxonne, vous ne l'entendez pas? Ah ben non, ça c'est vrai, je l'entends pas, moi. Enfin, je la vois quand même. Oui, oh, ça va, elle la voit, la voiture, ça va. Elle la voit. Merde. En 1985 apparaît le Dixman. C'est le même principe, mais en version CD. Pas super pratique, parce que si tu bougeais un peu trop, dès qu'il y avait un mouvement un peu trop brusque, le disque sautait. Autant dire que faire un footing avec un Dixman, c'était pas très pratique. Malgré cette petite concurrence technique, le baladeur cassette traverse 2 décennies sans encombre. Mais à la fin des années 1990, il est abandonné en faveur des nouvelles technologies émergentes. Le mini-disque, le DCC, bon, eux, ils ont pas marqué l'histoire, hein. Par contre, lui, il a fait mal au baladeur cassette, hein. Très, très mal. Dans les années 2000, la cassette audio analogique devient obsolète. Et en octobre 2010, Sony annonce la fin de la commercialisation de son baladeur cassette. En 30 ans, la marque aura vendu 220 millions d'exemplaires dans le monde. Et je vous parle
que de Sony. Bravo. Une mode, oui, mais une mode peut-être pas sans conséquence. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Pour les psychiatres, c'est une nouvelle rupture plus grave que celle des générations. Alors ce danseur au Walkman fait-il un pas en arrière ou un pas en avant ?